Des perles transformées en divers articles. Des merveilles confectionnées à la main par Irène Ziba, étudiante en deuxième année de sciences économiques et de gestion à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Tout est parti des formations qu'elle a reçues en 2018 dans son église et lors d'un camp de vacances. Le 30 septembre 2019, que j'ai commencé cette activité à mener. J'ai commencé d'abord avec 6 000 francs. J'étais motivée ce jour. Je suis allée au marché payer mes perles avec mes 6 000 francs. Venir et ce jour, j'ai commencé à mener cette activité que j'aime tant. La création de ces articles nécessite beaucoup de concentration et pour leur confection, il faut 2 à 48 heures en fonction de l'article demandé. Pour le sac en pavé, il faut d'abord constituer des pavés qui ressemblent à ceux-là avant de pouvoir monter le sac. Le sac est constitué de 16 pavés. Bon, cela peut me prendre une journée, les 16 pavés, et le lendemain, je peux monter le sac. Quand je finis de monter le sac, je dois aller donner à un tailleur pour prendre les mesures pour que le tailleur puisse confectionner ce qui est dedans, le tissu qu'on doit mettre dedans avant que je ne vienne mettre dedans pour pouvoir fermer. Cette activité me rapporte beaucoup, surtout avec les sacs. Ça me rapporte beaucoup. C'est que ça me prend un peu de temps, puisqu'il faut 2 jours pour la confection. Pour honorer ses rendez-vous, Irène Ziba sait compter sur ses amis et sœurs qui ne manquent d'ailleurs pas de l'accompagner. Quand elle a beaucoup de commandes, je l'aide quand j'ai le temps libre. À l'école, je parle beaucoup de ces articles. Parfois, mes amis la même commandent ces articles-là. C'est pas facile aussi pour elle de jongler avec les cours. Bien vrai que nous sommes tous des étudiants, mais ça permet aussi, ça l'aide aussi. En plus de l'aider, ça m'occupe aussi. Et puis, bon, j'apprends quelque chose de nouveau. Titulaire d'une licence en lettres modernes et d'une autre en communication pour le développement, Clovis Georgina Kaboré prépare actuellement un master en gestion de projet et une licence en psychologie. Cela ne l'empêche cependant pas de s'investir dans la confection de sacs, bijoux et autres accessoires. Ficelles et perlage n'ont plus aucun secret pour cette grande passionnée. J'ai appris le modèle de base que vous me voyez en train de faire à l'internat. Donc on nous a appris le modèle de base. Après l'internat, je suis rentrée comme tout le monde, j'avais complètement oublié. Et puis un jour, j'ai eu l'idée de faire un sac pour offrir en cadeau. Quand j'ai donné le cadeau en question, il y a eu de la demande. Et comme on dit, la politique de l'offre et de la demande, au fur et à mesure, la demande grandissait. J'y ai vu la nécessité d'en faire une entreprise pour pouvoir satisfaire à cette demande, mais surtout pour être une solution pour les autres. Une solution pour les autres et cela passe par le recyclage des matériaux. On utilise divers matériaux, ça va des anciennes bouteilles en verre, en plastique. On utilise n'importe quel type de matériaux, on leur donne une seconde vie qui permet d'embellir et la maison et le matériel en question. Toute chose qui est bien appréciée des clients de cette artiste aux multiples casquettes, puisqu'elle est également slameuse, lauréate en 2015 du concours Je Slame pour ma patrie. Ses clients ne manquent d'ailleurs pas de lui renouveler leur confiance.
Chez Clovis, j'ai eu à payer un sac avec des boucles d'oreilles. Je suis arrivé un soir, j'étais chez un ami. Je l'ai trouvé en train de tisser ça. J'ai regardé, je trouvais que c'est très joli, fait à la main. Donc j'ai décidé de prendre un pour aller donner à ma petite sœur, qui l'a vraiment apprécié. Que nous sommes dans la vente d'appareils technologiques, dont nos clients ont le plus souvent besoin de sacs. Voilà, de sacs pour leurs ordinateurs, pour des fourreaux pour leurs téléphones, des sacs pour leurs disques, etc. Donc, si c'est des sacs artisanaux, bon, voilà, c'est beaucoup plus intéressant. Bon, c'est un gros travail quand même parce que bon, elle m'a présenté comment elle fait les choses. Je me demande que ça demande beaucoup d'efforts. Et vraiment, pour une personne qui doit être dans le domaine, quoi, c'est-à-dire qu'elle sait vraiment comment faire les choses. C'était vraiment formidable. Même si ces deux artistes essayent de concilier études et création, les difficultés ne manquent pas, notamment le manque de la matière première et le temps. Actuellement, à Ouaga, en tout cas, il y a un manque qui est là. Donc, il arrive que certains clients choisissent une couleur, on part chez le fournisseur et on trouve qu'il n'y a pas de ficelle. Le second problème qu'on rencontre, c'est le temps. Contrairement à Clovis Georgina Kaboré, qui souhaite se faire connaître au-delà des frontières afin de commercialiser ses articles à l'international, Irène Ziba n'a pas encore sa marque. Elle espère donc ouvrir un jour sa propre boutique et contribuer en formant d'autres jeunes à la lutte contre le chômage.